Une production du Studio SF. Allô! Allô! Fait que là, on est un trio un petit peu anodin. Ouais, c'est ça. Fait que on est où? On va expliquer d'abord et avant tout que Joanie n'est pas présente parce qu'elle était malade. Donc, ce podcast a été seulement Marie-Ève et moi. Par contre, on a reçu notre amie Ève, qui est une membre Patreon, qui est venue faire l'after show de ce podcast sur le Patreon. Donc, voilà. Ouais. Si vous voulez en plus, elle avait des très bons conseils, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on fait un sexe conseil. Oui! Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. C'était le fun. On a réalisé que Joanie est nécessaire au podcast parce que des fois, Lisande puis moi, On est jusqu'à. c'est ça. Fait que c'est là où Ève est venue nous sauver. Exactement. Mais c'était super drôle puis agréable, là, je pense. Hein? Oui. Oui. Sinon, le podcast, comme d'habitude, est présenté par Eros et compagnie. Yes. Puis il y a un code promo qui est le sexe oral. Yes. Pour 15% de rabais. C'est Voilà. tout. Bravo. Yes. Fait que bon podcast. Bon podcast. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tous nos conseils, mais quelques-uns des Non, fois, c'est probablement que vous êtes. fun. Vers la fin, je pense, ça va mieux. Au début, on Ouais. est en petite démence. Ouais. Puis on revient souvent au même de Chris l'est là. Ouais, c'est ça. Mais ça passe. Ça finit par passer. Exact. OK, bye. Salut! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Le Shaker, qui offre une grande sélection, variété de burgers, de tartare. Ils ont une grosse carte de cocktails que tu peux également avoir en mocktail pour ceux qui sont sobres ou qui veulent prendre ça mollo cette soirée-là. Mais eux, ils misent vraiment sur le fait que tu peux avoir de la bonne bouffe. Puis ils ont aussi plein de promos tout le temps. Puis après ça, après ton souper entre filles ou bien ton souper entre chums, tu peux veiller tard puis avoir du fun toute la soirée parce que eux, c'est vraiment une place qui mise sur l'ambiance en plus de la nourriture. Donc voilà, si vous pensez à un prochain peut-être petit resto en chum, passez au Shaker. Merci beaucoup le Shaker pour collaborer avec le podcast sexual. Mouah! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé qui vendent une sélection de différents suppléments qui sont parfaits à ajouter dans tes journées parce qu'on n'est pas des surhumains. Hein. On a toutes des choses à faire à un moment donné, du travail, la famille, dodo, et le voyage, tout. Fait que de ça, là, des petits suppléments que tu peux juste prendre en capsule, ce que tu aurais besoin de plus dans ton alimentation, puis tout, ça sauve bien du trouble. Et puis, c'est ça, ils ont une grande sélection que tu peux aller voir sur leur site Internet, dont du magnésium et des produits Bonne Nuit. D'ailleurs, j'en ai parlé à quelques reprises, mais dont je suis très fan. C'est pour aider à faire des beaux dodos. Et c'est même moins fort que la mélatonine, si je ne m'abuse. Donc, c'est super naturel. Et puis, ces deux produits-là sont dans des emballages 100% recyclables. Ils ont également du collagène marin, des multivitamines pour femmes, qui sont d'ailleurs, ceux-là, un ajout personnel que j'ai vraiment apprécié parce que, justement, c'est tous des trucs que... Tu sais, moi, j'ai pas nécessairement tout le temps de manger là, le matin, mettons. Là, ça m'arrive de juste me prendre un café puis manger à 2h de l'après-midi. Ma multivitamine pour femmes, c'est comme un petit kick dans ma journée qui m'aide à bien starter. Ils ont aussi du Virixia qui sont pour la libido chez les hommes, de l'Estradia pour le métabolisme sain, d'œstrogène chez la femme et des greens. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site web et voir tout ce qu'ils ont à offrir et qu'est-ce qui pourrait être positif comme ajout dans votre alimentation. Donc voilà. Bon podcast. Merci, Shop Santé. Ah! Ça va? Ah, c'est super bizarre, hein? On fait une explication. Ouais. T'as pas mis ta mousse-mousse? Oups. Voyons, j'arrête pas de faire ça tout le temps. Joanie n'est pas là aujourd'hui. Ouais, non. Elle est malade. Donc, à la place. Ouais. On a Marie-Ève! Salut! Voilà! La bouche trou de cervelle, c'est revenu! Non, mais on est contente, on s'ennuyait. Il y a plein de monde qui sont là. Marie-Ève est où? Fait qu'elle est là. Je suis là. Arrêtez de chialer, c'ti. Yes. Puis Joanie, elle va bien aller. Ça va être les 2 prochains épisodes qu'elle sera pas dedans parce qu'on tourne un autre épisode après celui-ci. Puis après ça, elle va revenir en force. Yes. Voilà, en pleine forme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Marie-Ève? Sexe conseil! On en a-tu déjà tourné un ensemble? Je pense que le premier épisode que j'ai filmé avec vous autres à vie, c'est un sexe conseil. Ah, c'est-tu vrai? Ouais. Mais là, plein de choses ont changé. Mon opinion Ouais. sur des choses a peut-être changé. Absolument. Je me souviens pas c'est quand la dernière fois qu'on a fait ça, mais il me semble que c'est tout le temps le fun.
Parce oui. que t'as pas le choix de te mettre pied dans ces situations. Ça me fait revivre des traumas. Ben, pas des gros traumas, là, Ouais. mais je veux dire, ça me fait revivre des bouts de relations pas le fun. De comme, ben non, mon T'es chum a- parle à d'autres filles, puis... Ah là 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 T'es là. as toutes lues? Pas tous ceux que j'ai envoyé les screenshots. Mm. J'en ai pris qui me rejoignaient parce que j'ai pensé à moi. Bon. Moi, je vous avertis. Je me sens à pic aujourd'hui. Fait que ça se peut que ma solution à tout, ce soit crisse-le là! Je sens qu'il y a un autre épisode que c'était ça. Oui. Je- C'est souvent ça, je C'est pense. souvent que je ça. conseille. crisse-le là! C'est une merde, passe à autre Mais chose. c'est pour ça qu'on a besoin de Joe. D'habitude, les deux, on est Ah, comme, ben, qu'est-ce que tu veux? Hein? Trouve un autre C'est chum ça. tabarnak. Puis Joe est comme, mais non, mais là, attends, là, tu peux faire des petites soirées avec des jeux. Oh non, c'est ça, on n'aura pas notre... On Non. est tout le temps... On est souvent d'accord. ouais. Ah non. Fait que là, ça va... Vous aurez pas de zone grise aujourd'hui, je pense. Ça va vraiment être... C'est ça, puis c'est tout. Si j'ai bu du café, la gang, I'm shaky. OK. Ça part. C'est toi qui commence. OK. Mon chum a l'air... Ouf, genre, hey, non, ça commence bien, je trouve. T'es stressée, bébé? Ça n'a aucun sens comment je suis nerveuse. Exprime-le. Je suis vraiment stressée. Maintenant que c'est dit, c'est Ouais. correct. Ça fait longtemps que j'ai pas été là. C'est la première fois qu'on le fait juste les deux. Ouais. Ben, moi aussi, je suis stressée pour vrai parce que je suis habituée d'avoir Jo, là, genre, C'est ça. puis elle est pas là, puis là, j'ai peur de ce qu'on me dise. Ils sont comme... Dans le fond, Lisande, elle est vraiment poche. C'est Joanie écoute qui pour l'a- le jour. C'est ça. Ben, on est vraiment désolés. Ben, Chris, vous regarderez dans 2 semaines, OK? Ça va être ça. Aujourd'hui. Ce que j'ai dit qu'aujourd'hui, c'était zéro zone grise. C'est ça. Puis c'est autant. OK, fait que le stress, c'est beau, c'est exprimé. Maintenant, on peut y aller. Numéro 1. Mon chum a l'air d'être down pour que je lui fasse découvrir sa prostate. La seule affaire, c'est qu'il a les fesses vraiment poilues. Ah. J'ai aucun problème à lui manger le cul, mais le poil, c'est bof. C'est plus l'hygiène là-dedans que le poil en tant que tel. Bref, je trouve ça gênant de lui demander de se raser. Je veux pas le mettre mal à l'aise. Quoi faire? Ben, premièrement, c'est-tu vrai que le poil, c'est... Tu sais, l'hygiène, ça a un lien? Bon, tu as Non, peut-être ben des là, petites crottes qui peuvent te pogner dans le poil, là. Mais ça dépend de la consistance de sa marde. Ah, sexe conseil, hein? Chance qu'on est là. c'est ça qu'il a donné. Fais-tu manger plus de légumes verts? Câlisse! Oh non! Oh non! C'est ça. Les épisodes que c'est un mess, c'est tout le temps de notre faute. Je le sais. Oh fuck! Oh non, c'est que ça va mal. OK. OK. J'ai juste le goût de rire. Bon. Il y a les fesses vraiment poilues. Ben, je pense que t'as pas le choix de suck it up puis manger le cul pareil. Non, mais elle dit que ça ne dérange pas de manger le cul. Fait que c'est ça que je comprends pas. Elle dit, j'ai aucun problème à lui manger le cul, mais avec le poil, c'est bof. C'est peut-être parce que... Elle aimerait mieux ça. Peut-être parce que la bave, elle reste plus pognée un peu. Tu Peut-être. comprends-tu? Ugh. Mais je veux dire, si au final, c'est pour sa prostate à lui, ça s'amène bien, tu sais, de faire comme, si tu veux qu'on continue dans cette zone-là, le poil, moi, ça me lève le cœur. Ouais, mais toi, un gars dit ça, une fille te dit ça, tu dis vraiment, faut qu'il mange la merde? C'est mon poil, c'est moi qui décide. Ouais, mais ça se Il a peut le droit de aussi que répondre je ça. dise- C'est ça, il a le droit de répondre ça, mais ça se peut aussi que je dise, ben, t'as bien raison, je serais dû m'épiler à craque. Ah ouais? Ben, je sais pas, on dirait que ça... T'as-tu déjà mangé un cul avec ben du poil? Je pense que oui. P. C'est une expérience. C'est ça. C'est ça. Ben, OK, dans sa situation, moi, ce que je ferais, c'est que je le dirais pas, puis je prendrais mon mal en patience. Je pense pas que c'est le bon conseil. Je te dis, moi, ce que je ferais. Je comprends. Parce que je serais trop gênée de dire. Ah ouais? Ouais, mais c'est son chum, tu sais. C'est pas un gars qui la voit une fois de temps en temps. C'est son chum. Mon Ouais. chum. Ben, on va espérer qu'il écoute ce podcast-là puis qu'il comprenne le message. Ouais, peut-être ça. Les gars, directement, si vous avez envie de vous faire manger le cul, peut-être vous trimer. Pas besoin de raser la pioche. Non, non. Trimer non, un parce peu. qu'après ça, ça repousse puis ça pique, là. Ouais, c'est ça. Si tu rases à la craque, ma gang. Puis- Ouais, ça pique. Là, après ça, t'es tout le temps pogné faire ça de même. Non, non, l'enfer. Mm.
Ouais. J'ai jamais dit que ce serait un bon conseil. Mais moi, j'y dirais, je pense. Moi, je suis dans la grande communication, là. Non. Je dirais, c'est ton choix si tu veux garder ton poids, là, c'est correct, mais moi, perso, je pense que je préférais te manger le cul moins poilu. Ouais. Dis, ça va peut-être être une meilleure expérience pour toi aussi. C'est ça, tu vas plus le sentir, mais oui. Ouais, apporte-le comme si c'était pour lui que tu faisais ça. Exactement. C'est ça, la manipulation. Et voilà. Et voilà. Numéro 2. Bon, j'ai besoin de sexe conseil. À la fin de l'été, mon chum et moi, nous déménageons les 2 à 2. Excusez-moi. À la fin de l'été, mon chum et moi, nous déménageons les 2 à 2 bouts opposés de la planète. Moi, quelque part au Canada et lui en Europe. On va être séparés pour 6 mois. Quels sont vos conseils pour spice up le long distance sexy time? Faut se le dire, on va avoir 8 heures de décalage. Oh. T'as-tu déjà été dans cette situation-là? Mais non, je suis bien trop dépendante affective pour être en relation longue distance. C'est. Ah non, c'est regarde. Moi, si on n'est pas ensemble 7 jours sur 7. Ouais. Mais t'as-tu, mettons, été en voyage pendant que ta personne était ailleurs, qu'il y avait un décalage horaire, puis que t'étais comme, mettons-le. Hey, même pas, pour vrai. Non. Mais toi, plus, là. Ouais. Mais T'es une sexteuse aussi. Tu sais, moi, je suis comme rien de ça, là, on dirait. tu sexes pas pantoute? T'en vois pas de... Rarement. Je pense que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Des nudes, là? Ah, mais des nudes, c'est comme un peu à blague. OK. OK. C'est tout, genre. Mais je suis pas... Ouais. Huh. 8 heures de décalage, hein. Spice up le long distance sexy time. Moi, le long distance, ça marche pas. À chaque fois que quelqu'un est loin, c'est là que je me chicane le plus. C'est là que la personne me gosse. C'est là que la personne... J'ai vraiment les pires conseils. Hein. C'est comme... C'est voué à l'échec. Non, mais moi, je parle pour moi. Ouais. Ben, ça me fait ça. La personne est loin, fait que je comprends pas ses signes, je comprends pas, fait Ouais. que j'ai pas le goût de la sexter, j'ai le goût de dire de manger de la merde. Je comprends. Je pense que c'est important de bord de se parler de vive voix aussi, là. Ouais. C'est pas bon, les textos. Hey, les messages textes, vocaux. Message vocal, vraiment. Tu comprends les intentions puis les émotions de la personne, là. Ouais. Ouais. C'est ça, je fais quand que je commence à me chicaner avec quelqu'un, je commence à envoyer des messages vocaux pour Moi aussi. pas chicaner, mais quand je sens que on entre un terrain glissant, je vais pas empirer les choses en textant des points. Non, non, je comprends, moi non plus. Mm-mm. C'est juste là, elle veut des conseils de sexe, là, pas pour les chicanes. Ouais, excuse-moi, c'est là que ma tête avance. Maman, Ben, si t'es à l'aise avec le sexe en FaceTime, c'est cool. je l'ai fait une fois dans ma vie seulement. Puis, Ben moi, c'était impossible que je vienne, là. parce que tu te regardes toi tout le long. Non, j'étais juste trop gênée. Je comprends. J'ai jamais compris comme... Tu sais, j'aimerais vraiment pas ça, prendre mon FaceTime puis juste un close-up sur ma noune. C'est impossible que je fasse ça. Non, moi non plus. Fait que ce que je fais juste montrer le haut de mon corps puis je me pogne les seins de même. Ouais, je comprends. Pendant que lui, il se touche. Regarde, je sais pas quoi dire. Je vais faire ma Joanie, là, mais il y a un jouet à distance, là, qui existe. Là. Ouais. Tu peux contrôler partout dans le monde, ça peut être cool. Sur Eros et compagnie, C'est ça. j'imagine. Ben oui, exactement, avec le code Sexora. Voilà. Elle est là. Mais c'est ça, sinon, tu sais, ça peut être juste... je sais pas, une fois de temps en temps, tu penses à lui, puis t'es comme, OK, j'aurais envie de toi présentement. Puis tout, tu sais, de toute façon, vous allez pas vous toucher pendant 6 mois. Fait que juste de build cette tension-là. Ou coucher ailleurs aussi. C'est pas vrai. Fais juste coucher ailleurs, puis tu lui dis pas. Ça apporte un petit thrill à votre relation. Le mensonge. Je de décalage, il dort, il le saura même pas. C'est ça. Là, que quoi? Il dort. Ah, il dort. Ben Ouais. oui, c'est ça. Les 8 heures de décalage. Non, non, ça, c'est tout bon, ça. Retenez ça. Trompé. Joanie Théo. Joanie vient nous sauver. Non, je suis désolée. Pour vrai, fais pas ça. C'est une blague. Va voir acheter le jouet sur Eros, passer la manette et voilà. Done deal. Mais tu vas voir aussi, là, tu sais, je sais pas si c'est la première fois que vous faites ça, être à distance, là, mais si c'est la première fois, tu vas voir comment que tu feels avec ça. Peut-être que tu vas haïr ça, sexter. Peut-être que tu vas haïr ça, prendre des vidéos. Peut-être que tu vas adorer ça, puis t'auras même pas besoin de spice things up. Spice things up. C'est vrai. Tu sais?
C'est ça. C'est important de se le dire. C'est comme tout ce que tu disais tantôt. Là, quand tu penses à lui ou quand que, soudainement tu as une rage, t'es comme, oh mon Dieu, il me semble que j'y ferais ça live. T'exis. Ouais, puis au pire, Dis. t'es comme, présentement, je me touche, puis j'aimerais vraiment ça que ce soit toi qui me touche. Puis au pire, même s'il y a un décalage, il va voir ça en se réveillant, puis il va être comme, Nice. OK. Ouais. Bravo. Ça, c'est un meilleur truc. Numéro 3. J'ai un problème avec le lâcher-prise pendant l'acte avec mon chum. Il prend son temps et donne son 100%, mais j'y arrive juste pas et donc impossible pour moi de venir. Même si je me touche, même avec un jouet, en écoutant de la pointe avec lui. Pourtant, quand je suis seule avec un jouet, ça me prend entre 2 à 5 minutes à atteindre l'orgasme. J'ai l'impression que ça affecte également ma libido, car je ne peux jamais être fully satisfied. Je sais plus quoi faire. Je me sens anormale aussi à mon âge, 25 ans. Pour vrai, ça a été ma vie jusqu'à il y a de ça 3-4 ans. C'était ça ma vie. Genre, je relate absolument, je sais exactement ce que tu veux dire. Pendant longtemps, je croyais que les gens qui venaient avec leur chum, ils mentaient. C'était des menteurs. J'étais comme, c'est pas vrai, ça se peut pas. Genre, venir avec quelqu'un d'autre, c'est impossible. Finalement, j'ai appris que oui, ça se peut, c'est possible. Mais c'est vraiment dans la tête. C'est vraiment dans la tête. Il prend son temps, donne son 100%. Ouais, comme de la misère à lâcher prise, là. Ouais, c'est ça. C'est ce que je comprends. Toi aussi, ça a-tu été long avant que tu puisses venir avec quelqu'un? Ouais, puis encore une fois, tu sais, je connais les techniques, mettons, présentement avec mon chum pour que je sois plus dedans ou whatever, mais il reste que... Des fois, ça si j'ai marche une pas. grosse journée, là, oublie ça. Ouais. Je suis en train de faire mon agenda dans ma tête pour demain, puis tu sais, puis là, je suis comme, qui revient? C'est pas grave. Puis là, sinon, je suis comme, oh mon Dieu, on dirait que je suis le bord de venir. Fait que là, le fait que je pense que je suis le bord de venir, ça me fait changer d'idée, genre, ça me fait penser à une autre affaire. Ouais, C'est vraiment dans le mental, mais... Ça serait quoi? C'est quoi? Parce que... Ben moi, je réalise que de respirer vraiment fort, tu sais, comme sur presque gémir, là, Ouais. ça fait que je suis plus concentrée, comme la méditation un peu, là, mais ça fait que je suis plus concentrée sur mes sons puis ma respiration que concentrée sur ma tête, genre. Ouais. Puis de me fermer les yeux. Ouais, fermer les yeux, ça, c'est essentiel pour moi. Ouais, moi aussi. Puis aussi, les fois au début où il me fallait ça pour venir, c'était ne pas le voir. Mhm. Puis il fallait qu'il me voie pas non plus. Fait que, mettons, là, les premières fois que je suis venue avec quelqu'un, c'était dans un char, mais on frenchait, fait qu'il pouvait pas me voir pendant que je me touchais. Puis le fait qu'il pouvait pas me voir, puis que moi, je le voyais pas, puis que j'avais les yeux fermés en frenchant, ça m'a fait venir. Mhm. Puis après ça, c'était genre la tête dans le cou, comme ça, je le vois pas, puis lui, il me voit pas. Puis après ça, c'est Dougie, mettons. Fait qu'il me voit, genre, lui, il me voit, mais pas la face, puis moi, je le vois pas. Fait que c'est comme tu peux laisser ta face faire ce qu'elle veut. Ouais. Ouais, t'es pas concentré sur tes faces puis tes tout. Non, je comprends. Ouais. Ouais, vraiment. Puis, je suis une bonne advocate de fake it till you make it, là. Fait que je pense que... Non, mais tu sais, je pense que justement, le fait de gémir puis de faire des sons, ça envoie des signaux à mon corps que j'aime ça présentement. Ah ouais? Ouais. Pas fou. Parce que je sais qu'il y a des moments où est-ce que je fais pas un son puis je suis crissement concentrée pour venir puis je suis de même. Ah ouais? Concentre-toi sur ton... Oublie ça. Genre, avant, ça marchait, mettons, là. Quand j'étais... Genre, mettons, je suis trop saoule ou je suis trop whatever, là. Mais là, maintenant, justement, de comme... De respirer, de prendre ton temps. Ça fait que mon corps, il est comme... Ah ouais, t'aimes ça? Ta respiration s'accélère, genre. Puis, en tout cas, c'est peut-être un placebo, là. Mais j'ai l'impression que le corps, il assimile de même. Huh. Je sais pas. Faudrait que j'essaye. Ben, c'est parce que quand moi, je suis sur le bord de venir, je fais plus une crise de son. Non, je comprends. Mais avant ça, mettons. OK. Ouais, peut-être. Je vais y penser la prochaine fois. Mais tu l'essaieras même en te touchant, là. Moi, si je veux me toucher une petite quick, mais je suis pas nécessairement excitée, mais je suis juste comme un orgasme ferait du bien à ma journée. Ouais. Je me masturbe de même en respirant, puis ça aide vraiment. Ah ouais. Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Je me suis trop touchée en me retenant de venir. Ben, c'est ça. De Non, faire mais des bruits. Ouais, mais c'est ça. On est des adultes, on habite plus chez nos parents, on peut. Puis t'es pas anormal pour ton âge, là. Puis c'est non, pas vraiment anormal pas. pour aucun âge, là. Genre... C'est très, très normal. Oui, 100%. Puis c'est pas de la faute de personne. Là. C'est vraiment... je sais exactement comment tu te sens.
c'est vrai que ça gosse. Puis peut-être, excusez, là, on va passer à d'autres choses, là, mais tu sais, tu dis que ton chum, il prend son temps puis il donne son 100%. Puis peut-être que ça aussi, ça te met une genre de pression, de comme t'es consciente à quel point que ton chum, il met de l'effort présentement pour que tu sois capable d'avoir un orgasme. Ouais. C'est vrai. Tu sais? Ce qui me fait venir souvent, c'est quand je sens qu'il pense à lui. Ouais. Il s'en crisse, il est sur le bord de venir, fait qu'il est juste comme concentré sur Ça, oh mon Dieu, c'est tellement bon, je vais venir. Ouais. Mais c'est ça qui me fait venir. Ben oui, moi aussi. Ça vient de me donner des papillons. Je comprends. Je l'aille plus. Numéro 4. Ouais, c'est ça. Hein? C'est ça ton conseil? C'est ça. OK. Chris l'est là. OK. Ma libido est souvent haute, mais je suis pas capable d'utiliser mes jouets sexuels ou jouer avec moi-même. Je me sens trop malaisée, mais j'ai le goût d'essayer. J'ai essayé d'écouter de la porn, ça m'excite pas plus que ça. Depuis le primaire et début secondaire, je me masturbais toujours. Mes 2 anciens ex voulaient pas que j'utilise aucun jouet. Rien. J'ai arrêté. Quand j'écoute des séries Netflix comme Elite, Too Hot to Handle ou Sex Life, je sens souvent ma lèvre droite excitée. Je sais pas quoi faire après. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Merci. Attends. Depuis le primaire, je me suis mis ça. Fait que c'est... Tu te sens excitée, mais t'es mal à l'aise de te toucher? Ouais. Bon, c'est comme si elle s'était fait castrer par ses ex avec ça, genre. De comme on veut pas que tu utilises des jouets pis tout. Mais elle dit même tout seul, je pense. Même sans jouet. Et genre... Ou jouer avec moi. Je sais pas trop. Ben, t'es pas obligé d'être excité par la porn, là. Non, 100%. Ça, c'est la première affaire. Ben, t'as le goût d'essayer. Puis il y a aussi la porn qui m'excite pas du tout, puis d'autres que oui. Ben ouais, moi aussi. Fait que peut-être... Ouais. Si, mettons, là, pense à qu'est-ce qui t'a excité dans ce que t'as écouté, dans la série que t'as écoutée. Ben oui. Le fait, c'était le fait qu'il était vraiment grand. Que là, t'écris dans Pornhub, Tall Man. Ah non, merci. T'es comme, OK. Là, tranquillement, tu vas. Mais tu sais, tu dis que ta libido est souvent haute. Fait que t'es pas obligé d'écouter de la porn. T'es pas, tu sais, dans le sens... Si t'es tout le temps excité, masturbe-toi. Ben ouais. Non, mais tu sais, dans le sens que si t'es pas game d'essayer des jouets ou si, genre, tu veux pas te rentrer des doigts ou si, peu importe, tu vas trouver une façon de te masturber, là, genre... J'ai déjà sorti avec une fille qui zignait son oreiller pour venir, là. Ouais, 100%. Puis c'est quand même commun. Ben oui, 100%. J'écoute la pointe de ça des fois, là. Je trouve ça tellement ouais, chouette. des filles qui font ça. Hein? Ah ouais. Tu zignes un oreiller puis tu viens mon grand crise de rêve, là. Ça faisait que quand je couchais avec cet ex-là, pendant qu'elle me mangeait, elle avait juste à se frotter. Puis elle venait, tu sais. Parce que c'est le même qu'elle s'est masturbée toute sa vie. En tout cas. C'est tellement hot. Puis au final, les doigts puis tout, c'était pas trop son truc, là. Fait que, tu sais, c'est pas parce que t'as peut-être juste pas trouvé ta technique. Ouais. Puis pour ce qui est d'être mal à l'aise, peut-être t'apprivoiser tranquillement. Je sais pas si tu prends du vino. Prends un petit verre de vino, tu tamises les lumières, pas besoin de te regarder au pire. Je sais pas. Mais je pense qu'il y a peut-être de quoi avec l'estime personnelle, là, de comme si tu mérites du plaisir ou pas, parce que là, tu sais, tu sembles me dire que t'as des ex, je vais assumer que t'as eu des relations sexuelles avec eux, peut-être pas, là. Mais tu sais, d'avoir du sexe avec des gens, mais de pas être capable de toi te masturber puis de donner du plaisir, il y a quand même c'est ça, un drôle de rapport avec ça, là. Puis tu dis que tu faisais ça quand t'étais jeune. Peut-être de regarder, c'était de quelle façon que tu te touchais quand t'étais jeune, essayer de reproduire ça. Tu sais, je sais pas. Moi, je sais que quand j'ai le goût d'être dans mon petit confort de masturbation, là, je retourne à mes sources de... Moi aussi. Ma façon que je me touchais à 6 ans, là. Genre. Ouais, 100%. Les vieux vidéos de porn un peu deg, genre, super de base, là. Lesbian oil massage. Ouais. C'était ça que tu regardais, toi? Le premier vidéo qui a fait que vraiment, là, genre, je suis venue en me masturbant en écoutant la porn, c'était une fille tout nue qui se faisait graisser d'huile à grandeur, puis elle la massait, puis là, elle rentrait ses mains de ses cuisses dans même, puis j'étais comme... Puis là, l'autre était comme, qu'est-ce que tu fais, genre?
J'ai juste booké un massage, là. J'étais comme... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est cochonne. Je comprends. La dernière vidéo que j'ai regardée, c'était un gynéco. Moi aussi, j'ai écouté ça cette semaine. Impossible. Y a-t-il du blur d'en face? Puis le gynéco non. est quand même vraiment chaud. Ah non, c'est ça. Non. Le gynéco est un peu deg. Ah non. Ah, mais je comprends aussi le trip. Ah non, il était vraiment chaud. Puis je suis venue, il était encore habillé. Ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas venue. Puis là, il était encore en train de se faire son examen médical. Mais tu le sais qu'il n'est pas supposé passer ses doses souvent que ça. Je comprends. En tout cas, Ouais. c'était pas ça ta question. Mais c'est ça. Dans le fond, là, ce que j'ai l'impression, c'est que tes ex voulaient pas que C'est tu des utilises mangements. aucun jouet, aucun rien. Fait que toi, tu te masturbais avant. Là, tes ex, ils ont dit « No ». Fait que là, toi, ça t'a brisé. Mm. Là, fuck eux, tabarnak. Ça, Ouais. c'est la première affaire. Première des choses. Puis deuxième des choses, la masturbation, c'est quelque chose que tu vis avec toi puis avec personne d'autre. Je veux dire, tu peux l'expérimenter avec quelqu'un d'autre, là. Mais tu sais, c'est un moment que tu prends pour toi. Fait que les autres, fuck eux. Ouais, c'est ça. Puis si t'as besoin, elle va voir une hypnothérapeute. Bon. Non. Bon. Dis les autres, je vais On va parler à des vrais professionnels. Ouais, c'est ça. Pas à deux connes. C'est pas vrai. Quoi d'autre, je vais dire? Ouais. Puis aussi, pas juste, mettons, penser à ce qui te faisait venir quand t'étais jeune, mais aussi la façon. Tu sais. Fait que si, mettons, toi, tu te touchais, genre, tout crispé, caché en dessous des couvercles. Comme moi, maintenant. Ouais, ça Fais ça. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos préférés, qui on va pas vraiment faire de favoritisme, là, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on collabore avec eux. Et c'est Manscaped qui sont arrivés avec un nouveau package, le Platinum Package 4.0, qui inclut un lawnmower, donc un rasoir électrique, un weed whacker, donc un rasoir pour le nez et les oreilles, un body wash ultra premium, shampoing, conditionnaire 2 en 1, un déodorant pour tes aisselles et également un déodorant pour tes couilles avec un ball spray toner pour les tighter. Et à l'intérieur de la boîte, il y a également des boxeurs et un sac gratuit, dans un petit cadeau de même de plus dans le package. Et puis, tu peux obtenir tout ça avec un beau 20% de rabais si tu utilises le code SEXORAL20 ainsi que la livraison gratuite. Donc, voilà. Merci, Manscaped. OK. Numéro 5. C'est moist. Yes. Mon chum a été 8 ans célibataire avant de me rencontrer, donc il vivait des one night et n'a pas vraiment expérimenté dans le passé. Contrairement... Pardon. OK, n'a pas vraiment expérimenté dans le passé. Contrairement à moi qui a été en couple les 6 dernières années et qui a expérimenté avec 4 dernières années avec mon ex. Inclure des jouets bloque mon copain et moi, j'arrive à rien non plus. J'arrive pas à communiquer, j'aime pas ça, ça me gêne, je sais pas comment dire les choses gentiment sans le brusquer ou le blesser. Quand je lui en parle, il me dit qu'il ressent de la pression et ça le bloque tout de suite. Que faire? Le problème, c'est quoi? Qui a été 8 ans célibataire, puis qui est comme... qui inclure des jouets, ça le bloque. Elle arrive pas à communiquer ce qu'elle aime pas parce qu'il est comme... il est brusqué quand il dit des choses. Quand il a le goût d'expérimenter des affaires, lui, il se sent forcé, puis le blessé. Chris l'est là. C'est vrai. Non, pour vrai... aïe, aïe. T'as-tu déjà été avec quelqu'un qui est vraiment dans l'ego de même? Qui est comme tu dis, de quoi? Je sais pas. Sûrement. Ouais. Ben, tu sais, j'ai longtemps pas été capable non plus d'exprimer ce que j'aimais réellement, puis Ouais. être avec quelqu'un qui est brusqué par les jouets, là, ça... Ouais. C'était Surtout ça. si c'est pour te faire venir au lit avec lui, là. Comme... Ouais. C'est pas une menace à lui, là. Je pense qu'on s'entend là-dessus, puis Non, c'est même non, pas c'est quelque chose ça. qu'on a besoin d'aborder à nouveau, là, mais le jouet est un ami à lui. Exactement. Ça lui permet de... C'est un partenaire. Ouais. Main dans la main. C'est ça, ils font ça ensemble. Mais à moins que là, tu parles de jouets pour l'inclure avec lui, lui mettre dans les choses. Ça, il faudrait respecter respecter ses envies. S'il veut pas, il veut pas. Mais si c'est pour toi, c'est juste de dire c'est pas contre toi, là. C'est pour le fun. Ben ouais. Puis il dit, quand je lui en parle, il me dit qu'il ressent de la pression et ça le bloque par la suite. Je comprends. Ouais. C'est pas tout le monde qui a envie d'expérimenter des choses. Parce Non, que là, elle c'est dit, ça. elle a été 4 ans avec quelqu'un qui elle expérimentait plein d'affaires. Peut-être que lui, il est plus
Il a sa méthode, puis c'est ça, là, tu sais. Puis Surtout qu'il a dit qu'il a comme été célibataire longtemps, fait qu'il était vraiment des one night, là. Fait qu'il a sûrement comme sa petite recette, là. Tu sais. Ah ouais, celle-là. La recette de One Night. La recette de one night. Ugh. Ouais, il faut déconstruire bien des affaires, j'ai l'impression. Là, je sais pas, ça fait combien de temps que t'es avec lui, là? Mais j'ai l'impression que les deux, vous devez déconstruire des affaires, tu sais. Toi, t'as comme des attentes là parce que t'as été en relation avec quelqu'un longtemps avec qui t'as essayé plein d'affaires. Lui, il a sa technique à lui. Il faut comme trouver une espèce d'hybride de... Tranquillement, pas vite. Tu t'essayes des petits trucs, là. Ça n'a pas besoin d'être gros. Tu y pognes une fesse à un moment donné. Oh! Pendant qu'il te met, tu mets les deux mains sur ses fesses. Oh, Ouais. c'est nouveau, ça. J'ai jamais fait ça avec lui. Exact. Puis, tu sais, tu dis que t'arrives pas à communiquer. Tu peux communiquer avec ton corps si t'es pas capable Ouais. avec tes mots. C'est ça. Je sais pas trop quoi dire de plus à part... Ouais, moi non plus. 8 ans, ouais. Non, je sais pas quoi dire. J'arrive pas à communiquer. Mais je pense que d'amener les choses pour faire comme « Ah, j'aimerais ça essayer ça sur toi. » Ou genre, tu sais, plutôt que d'y demander de... Comme ça, il va pas se sentir brusqué ou blessé de genre, il y a un manque. Ou tu sais, Ouais. tu sais, t'es pas en train de dire « Ah, j'aimerais mieux que tu fasses ça que ça. » Mais là, tu te dis « Ah, mais moi, j'aimerais ça essayer ça sur toi. » Peut-être tu serais comme « Ah. » Ouais. Puis là, tranquillement, il y a le goût d'essayer des trucs sur toi aussi. Je sais pas. Tout le temps de la porter comme si c'était pour lui que tu faisais ça. C'est ça. Si on est dans la grande manipulation, nous autres, qu'est-ce Yes. que je te dis? Regarde, ça marche. C'est vrai. Des générations de femmes derrière moi m'ont appris ça. OK. Numéro 6. Ouais. Je suis désolée si on n'a pas été très utile. On peut tout le temps aller voir des vrais professionnels. On le répète. Ouais, mais tu sais, c'est tough aussi, on dirait. Tu sais, si j'étais avec une amie qui me conte ça, il y a un back and forth de discussion, puis je suis capable de comprendre un peu plus c'est quoi la dynamique de la relation, puis tout, là. Ouais. En tout cas. C'était à mon tour de lire? Oh? Ouais. OK. Comment tu réagirais si ton chum te disait qu'il revient des danseuses et qu'il a été dans une cabine avec une fille pour une danse? T'as-tu aimé ça, mon beau? Comme. Ouais. Ah ouais, je pense que je m'en crisse. Nice. Ben, tu sais, je veux dire, je pense que ça dépend de la relation puis de la confiance qu'il y a dans la relation, là. Mais Ouais. une danseuse, sa job, c'est ça, là. 100%. Faut garder ça en tête, là, qu'elle était pas là pour cruiser ton chum, là. Ouais. Tu sais, c'est ça sa job. Puis ben lui, s'il a aimé ça, c'est normal. Moi aussi, si j'allais me payer une danse dans une cabine, je trouverais ça super chaud. Ouais. Puis c'est tout, tu sais. Au final, ça nourrit des fantasmes puis ça nourrit une excitation de son côté, mais il y a rien qui s'est passé. Non? J'ai l'impression que si le réflexe, c'est d'être comme fru puis jaloux, c'est qu'il y a un manque dans la relation. Puis là, je sais pas si ce que je suis en train de dire, j'y crois réellement, mais on peut vraiment... parce que, mettons, je pense à une relation où j'étais avec un gars en particulier que j'aurais été comme « Ah ouais, t'es comment? » Puis comme « Ah! » Puis mettons, avec un autre gars, j'aurais été comme « Voyons, est-ce que tu graine, genre? Exact. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, qu'est-ce que tu me veux, genre? Crise de graine. » Ouais. Ça, ce gars-là, j'ai l'impression que c'est parce que clairement, il y a quelque chose qui marche pas. Ouais, exactement. Si j'étais avec quelqu'un qui me fait pas sentir assez, Ouais. je sais que ça part de moi, là, mais je pense qu'il y a aussi des comportements en relation qui font Absolument. que ça peut aider que I feel enough for you, là. Puis que là, tu t'en vas aux danseuses, puis tu tripes sur notre fille, puis tu reviens, puis tu me dis que genre, tu t'es fait danser dessus, tout, je vais peut-être plus réticent. C'est ça. C'est vraiment comme si t'es à l'aise avec lui, si tu sens que il t'aime, tu sais, puis que c'est juste toi, dans le fond, là. Si t'es comme... Ça. Tu le sais qu'à la fin de la journée, ton chum, c'est juste avec toi qui a envie d'être, là. Ouais, exactement. Que le gars, il aille se faire danser dessus. C'est pas grave, ça. Ouais. Mais si vous avez tout le temps des discussions de comme... d'infidélité, là, c'est comme c'était pas le moment, mon beau. Non, c'est ça. Fait que je pense que ça dépend de vous en êtes où. Exactement. Mais je pense que à la base de tout ça, En tout cas, c'est pas de la faute de la danseuse. non, c'est pas fond de la danseuse, je pense tout. Elle est belle, elle fait sa job, Ouais. elle est bonne. Sa job, c'est On d'être chaude. l'aime. Ah. Puis que les gars soient bandés, tant mieux. Chris. Puis d'écouter souvent, c'est souvent à moitié des psys. Ces pauvres-là. C'est vrai. C'est pauvres. Je serais pas pire, je pense. Ah, moi, j'arriverais ça.
Mais c'est ça. La base de tout ça, c'est que je pense pas que, tu sais, un bar de danseuse, c'est fait pour ça. Puis il y a pas besoin t'as pas besoin d'être inquiète pour ça. Faut juste que si ça t'inquiète, t'aies peut-être creusé dans ta relation. Ouais. Puis si toi, tu penses que tu serais inquiète dans n'importe quel type de relation, ben là, oui, il faut vraiment faire un travail à l'interne. Ouais. Mais si tu as l'impression que c'est particulièrement avec lui, là, peut-être des talks à avoir. Ou tu peux juste le crisser là. C'est ça. Je vais y aller dans les screenshots que j'ai pris parce que j'ai l'impression qu'on se rendra jamais. OK, parfait. Puis c'est parce que ça me parlait. Parfait. Je trouve que mon chum ne me dit pas assez que je suis belle ou tout court des compliments. Ce qui fait que je doute beaucoup de moi et que je me dis qu'au final, il doit juste pas me trouver belle. C'est où? C'est la première photo que j'ai envoyée. J'ai envoyé des screenshots, moi. Moi? Ouais, vas-y. Moi, je vis ça un peu. Ah ouais? Je vis pas ça, là, mais tu sais, j'ai réalisé que mon chum et moi, on a vraiment pas les mêmes love language. Ouais. Puis aussi, j'ai réalisé que mon chum n'a pas les mêmes love language que mon ex. Fait que, tu sais, je me suis habituée avec mon ex de me faire montrer de l'amour d'une certaine façon, de me faire dire que je suis belle, de me faire toucher. Mon chum, il est pas dans les paroles ni dans le toucher, là, tu sais. OK, ouais. Fait que c'est ça. Puis là, je suis une grande fan de listes, moi. J'aime ça, intellectualiser tout, puis c'est ça. Ouais. Puis j'ai commencé à noter les marques d'affection qu'il me donnait, autres que ceux que j'ai dans mes attentes de qu'est-ce qu'il me devrait me dire, genre. OK. Je réalise qu'il m'aime pas mal, là, mon chum, là, tu sais. Puis que je le vois dans ses yeux qu'il me trouve belle, il me l'exprime pas. Puis aussi, c'est parce que moi, j'ai dit tout le temps à quel point je le trouve donc bon. Puis genre, il se lève le matin, il s'habille, puis je suis comme, oh my God, t'es non bien beau, tu sais. Ouais. Fait que... Mais c'est ça. La balance n'est pas la même, là. Mais c'est ça. Ça me fait réaliser que c'est juste pas ça son love language au final, tu sais. Puis tu peux y demander aussi, je pense, à ton chum, genre... Je pense que ça me ferait du bien que tu me dises que je suis belle une fois de temps en temps, genre. Quand tu me trouves belle, j'aimerais ça que tu me le dises. Comme tu me trouves belle pour vrai, là, pas genre pour me faire mal. Ouais, c'est ça. Ben, t'es belle. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu y as dit à ton chum que c'était quelque chose que toi, c'est comme... Toi, tu y as-tu dit, mettons? Oui. Oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, que c'est juste pas naturel pour lui, là, tu sais. Ouais. J'ai dit que j'aimerais ça qu'il... En fait, j'ai commencé par dire que j'aimerais ça qu'il me démontre plus d'amour physique, genre. Parce que, tu sais, quand on est ensemble, je suis comme... J'ai l'impression d'être avec un ami, un peu, des fois. Parce que on a une relation super amicale, puis fun, puis tout. Mais ce qui différencie ça, pour moi, c'est le fait que on est au resto, tu me mets une main sur la cuisse ou t'as un élan de me donner un bec, tu sais. Ouais. Puis... Mais mon chum est vraiment bon pour ça, là. Quand j'ai dit quelque chose, Ah ouais? Hein? T'as remarqué une... Ah, j'ai vraiment remarqué. Il est vraiment à l'écoute. Wow! Ouais. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. J'ai dit, puis il me le dit pas nécessairement 1000 fois plus, mais quand il me le dit, je le sais que c'est vrai, puis je le sais qu'il le pense, tu sais. Puis c'est ça. Mais tu sais, je pense que je suis la professionnelle du besoin de reconnaissance, là. Fait que moi, j'en aurais jamais assez, là. Tu pourrais me dire que je suis belle puis que tu m'aimes comme vraiment 24/7, là. Ça serait pas suffisant, là. Ah, je comprends. Toi, ton besoin de reconnaissance est-il grand en relation? Comment que t'aimes... C'est parce que ça dépend. Tu sais, pendant que tu parlais, j'étais en train de penser, mettons, à un gars que je vois, mettons. Puis j'étais comme... Tu sais, il est vraiment bon, tu sais. Il me rend tout le temps des services. Il me dit tout le temps que je suis belle. Il me touche tout le temps. Tout le temps... Et, tu sais, on passe du temps de qualité ensemble. Puis je suis comme... Tu sais, c'est tout, là. Il me donne des cadeaux. Puis je suis comme... On dirait que je comprends pas pourquoi... Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi qu'il me manque quelque chose? C'est quoi? Mais ça part peut-être de toi, là. Non, je pense vraiment que ça part de lui, là. Je pense vraiment que c'est de sa faute. C'est lui le problème. C'est vraiment lui le problème. Tu sens-tu que c'est genuine, genre? Je pense que oui. Mais moi, je suis comme non. Non. Il y a de quoi? Ben, il y a un manque de confiance. Oui.
Je trouve que mon chum n'aime Tu pas veux assez. écrire un sexe conseil? On va répondre à ta question. Ouais, c'est ça, faudrait peut-être. Pourquoi le gars que je vois, c'est un mangeur de marde? Je trouve que mon chum ne me dit pas assez que je suis belle ou tout court des compliments, ce qu'il dit. Mais ouais, tu l'as dit, hein? Ouais, c'est ça. juste Exprime-y l'exprimer. que toi, la façon que t'aimes te faire montrer de l'amour, c'est comme ça, tu sais. Probablement qu'il s'en rend même pas compte. Non, c'est ça. Qu'est-ce que lui, c'est pas quelque chose, comme tu dis, c'est naturel ou que même Ouais. qui s'attend à recevoir non plus, tu sais. Ouais, puis mon chum, il était comme, mais t'es belle, là, Chris, je te trouve, t'es super belle. Genre, tu sais, comme, dans sa tête, c'est comme, à tous les jours, je me dis que t'es belle en te regardant, genre. Ouais, c'est fait juste, que je suis comme, ben, c'est parce que je suis pas dans ta tête. Ouais. Tu sais. C'est ça. Ouais, je comprends. Ça t'arrive-tu de te préparer, puis après ça, d'aller le voir en disant je vais voir s'il va me le dire. Puis si tu le dis pas, t'es comme. Non, ben, tu sais, là, j'ai fait couper mes cheveux hier. Puis je me suis toute maquillée, puis je me suis préparée, puis tout. Puis je suis sortie de la salle de bain, puis j'étais comme, je me trouve calissement chaude. J'étais comme, J'ai pas besoin j'ai que tu pas me le besoin que tu me le dises. Genre, ben, dis-moi là quand même. Mais moi, je me trouve calissement chaude. Puis il était comme, ça va être crissement chaude. J'étais comme, merci. Je le savais déjà, mais merci. dises. Je comprends. Tu sais, mais je suis tout le temps dans l'autodérision de même, là, de comme, Ouais, ouais. me dire C'est les comme- affaires avant que les autres me le disent, là, comme ça. Tu sais. Je comprends. Attends, il y en a un que j'avais pris pour toi, me semble. Je suis pas capable de venir avec un gars. Non. L'autre photo d'après, je pense. Ah, c'était ça. Ouais, l'autre d'après, ça. Ah, OK. Ah, c'est ça. Je sais pas à quel point ça te rejoint, mais je me demande si ça te rejoint. Oh, J'ai besoin c'est ça. de démontrer beaucoup d'attention. Ouais, c'est la fin de ça, moi, qui m'a... OK. J'ai besoin de démontrer beaucoup d'attention à quelqu'une que je crush. Ça me brûle à l'intérieur. Faut que je lui écrive que c'est un soleil. Même si elle m'écrit des bons matins, bonne nuit, comment tu te sens, ça me gosse en esti. Si j'ai plus de crush. C'est ça? Ouais, fait que c'est comme... Ah! Elle a constamment besoin de dire à l'autre, genre... Je tripe sur toi, bon matin, bon blah. Mais si l'autre fait ça, ta gueule! Ouais! Oh my God, same! Ben oui, t'es-tu de même? J'avais l'impression que t'étais de même un peu. Ah, ça dépend à quel point je tripe sur l'autre ou pas. Ah. Ben, c'est encore une affaire de... je pense qu'on se fait des scénarios dans nos têtes. J'ai souvent réalisé que j'étais pas en amour avec la personne avec qui j'étais. J'étais en amour avec la personne que je m'étais construite dans ma tête. Puis avec Je sais le concept de l'amour, là, Ouais. genre ah, j'ai un crush sur quelqu'un. Ouais. Parce qu'au final, je pense que t'as un crush sur quelqu'un pour vrai, t'es contente que cette personne-là t'écrive bon matin, Ouais. je pense à toi, puis tout, là. Ouais, ouais. Puis ce crush-là, c'est ça. Il faut trouver le... C'est quand que c'est réel ou que c'est une fantaisie. Parce que moi, je tombe facilement là-dedans, là. De genre... Je me suis visualisée, là, dans 5 ans. On est rendu où? On a de l'air de quoi? À quel point il me dit qu'il m'aime, puis que si, puis que ça, puis que si. Là, je les vois, je suis genre, ah! Ouais. Le gars, lui, on a eu une date, là. Oh, ouais. À peine. Tu sais, Oh, c'est ouais. ton nom de famille, c'est tout, là. Hey, Tout moi, est une là. petite photo sur Hinge, c'est vraiment suffisant pour moi, là. Savais-tu que nos enfants allaient s'appeler comme ça, comme ça? Tu sais? Ok, ouais. Fait que je sais pas. Je pense que J'ai besoin de démontrer beaucoup d'attention quand j'ai un crush sur quelqu'un. il faut que je lui écrive que c'est un soleil. Mais c'est ça, moi je suis de même, je pense. Moi aussi, Juste je parce pense, que ouais. j'idéalise beaucoup l'amour, puis j'aime C'est ça ça. être en amour, puis je suis comme, ah, je veux être avec cette personne-là. Si là, cette personne-là te parle, puis c'est comme... C'est ça. Si la personne, elle te parle beaucoup, tu peux plus te créer de scénario dans ta tête. Non, T'as parce plus qu'elle le existe mystère. pour vrai, mais... C'est ça! c'est ça. C'est ça! La personne existe pour Ouais. vrai. Elle te donne sa personnalité, puis elle te donne réellement ce qu'elle a à offrir. Puis t'es comme, c'est pas ça que je veux, là. Moi, je veux la personne que je me suis construite dans ma tête. Exact. Toi, je veux rien savoir. Ouais. C'est pour ça. Pour ça. On l'a. Chris! On l'a eu! Ouais. Ça, je suis convaincue qu'on a raison. Ouais, moi aussi. Fait que c'est un problème qu'on a dans nos têtes, en fait. C'est à toi. Je suis presque complexée de ne pas avoir de kink. Est-ce que je suis la seule? Non.
pense pas que j'ai de kink tant que ça, moi. Ben là. Ta gueule, elle est là. Vraiment huilé les 2 mains entre les cuisses. Arrête de me niaiser. Non, tu sais ça, c'est OK. T'as raison. Non, j'ai des kinks. Mais j'ai pas nécessairement de fantasme, mettons. OK. À réaliser. Genre. Moi non plus, je pense pas. J'ai pas une to-do list de... Tu sais, du monde qui sont comme, faut vraiment que je fasse un trépatoire, genre. Faut vraiment que... Tu sais... C'est crissement normal, puis au final, peut-être c'est juste que t'es vraiment épanoui sexuellement, là. Ouais. Peut-être t'as des kinks sans t'en rendre compte. Moi, je pense que c'est ça, dans le fond. C'est que je suis comme, ma vie sexuelle est vraiment normale. Ton chum te dirait, t'aimes trop la bave, Marie-Ève? Je ferais, t'aimes trop quoi, la bave? Ah ouais! Et aucun sens. Moi, si je pouvais prendre mon chum au complet, là, de la tête jusqu'aux pieds, me le crisser dans la poche, puis le ressortir plein de bave. Arrête! Tant que ça! Ah ouais! J'adore mais ça. sa bave à lui, mettons? Ouais, mais OK. tout. Ah ouais, hein? Ouais. Je pensais que j'aimais ça aussi. Je pense que les premiers podcasts, j'arrête pas de parler que j'adore la bave. Ouais. Et j'en ai eu un, là, il y a une couple de temps. Il m'a craché dans la gueule, j'étais genre, tu m'écoeures. Je comprends. Genre, touche-moi pas. Arc. Mais c'est pas nécessairement dans le crachat, moi. Non? OK. Tu sais, j'aime ça, Frencher, il licher les lèvres que ça glisse, là. Ah ouais. Quand il dit ça un petit peu au-dessus de lui, puis genre... Ah ouais. OK. Même affaire partout sur le corps, là. Ah ouais, hein? OK. Mais je pense que ça passe de là. Quoi, t'as des images, hein? Ouais. Ah, je suis dans les images bien raides. Tranquillement? Ouais. OK. Continue? Mais je pense que ça part peut-être de ça, justement, mon premier vidéo de porn, là, de comme 2 filles bien huilées qui se frottent, puis tout, là. Moi, depuis, genre, de l'huile, du lubrifiant silicone, puis de la bave, là, j'ai vu que ça glisse, là. Je comprends. Je comprends. Je pense que c'est le pas se poser, moi. Je sais que c'était pas ta question. Ta question est pas c'est quoi vos kinks, là. C'est j'en ai pas. Je suis bizarre. Nous autres, on est là. Mais nous autres, on en a, fait qu'on va vous les nommer. Pense à ce comme. Non. Non, c'est normal pas avoir des kinks. Non, c'est normal. Ouais, oui. Je pense, mettons, que mon chum, il y en a pas tant que ça. Je vais pas parler pour lui, là, mais... Ah ouais. Tu sais... Peut-être juste penser à, tu sais, je sais pas, je pense que oui, là, mais qu'on a tout à un moment donné un genre de, oh mon Dieu, voyons, mais semble, là, je ferais du sexe. Tu sais, de réfléchir à c'est quoi qui t'a parti. Ouais. Ça a été quoi le... Tu fais, ouais. Réfléchir à, je sais pas. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, j'étais dans un char, puis ça faisait là, 16 heures en ligne. Les 2 conducteurs, ils s'échangeaient. Puis j'étais toute seule en arrière. Puis c'était à force de faire ça dans le char, j'étais là. Oh, tabarnak! Puis après 8 heures, j'étais plus capable, je voulais me mettre. Puis j'ai réalisé, c'était comme la petite vibration. Puis aussi le fait que c'était le pire moment. Je pouvais pas me toucher là. Ouais. Ça faisait que c'était pire. Ouais. Fait que là, peut-être que toi, t'as juste besoin de te cacher à quelque part. Faire sans cachette. Dans une Peut-être toilette. t'as pas de kink non plus. Peut-être t'as pas de kink non plus. Regarde, j'essaie de t'en trouver, là. Ça se peut que t'en ailles pas. Ça se peut que t'en ailles. C'est ça. Puis ils sont juste vraiment simples. Tu sais, le kink, mettons, de tasser une bobette sur le côté, là, à la place de l'enlever au complet, là. Hey. Ah, que c'est chaud. Avec une petite jupe! Parce qu'on n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps de te déshabiller. Presser. Ça, tu l'as, ce kink-là. On l'a tout, là, tabarnak. C'est un kink, ça, Chris. Ah ouais. OK. T'en as peut-être pas non plus. C'est ça, t'en as peut-être pas, mais c'est faire déchirer la fourche, les bas de nylon. Tout le monde aime ça. Mon problème de couple est le suivant. Mon chum parle avec énormément de filles. Chris l'est là! C'est vrai, oui. OK, c'est pas vrai. Mon problème de couple est le suivant. Mon chum parle avec énormément de filles, dont une qu'il a déjà embrassée devant moi dans un bar. Ces filles-là, il les a rencontrées sur des sites de rencontres avant qu'on sorte officiellement ensemble et il les appelle Beauté et Minou. No. Je ne sais pas ce que je devrais faire, comment je devrais réagir. Moi, je peux te l'expliquer. De façon très détaillée, on va te dire ce que tu pourrais faire. Ce que tu pourrais faire, c'est le crisser là, puis aller voir un gars qui va pas te faire sentir comme si t'étais pas assez et suffisante. Ah! Mais voilà! Je vais prendre mon conseil, je vais le mettre dans ma petite poche en arrière.
Ah non, non, là. Ouais, hein? Trigger? Ah, je suis trigger. Beauté. Minou. Minou. Mais premièrement... Tu l'as rencontré sur Tinder? Mais c'est ça. Premièrement, pourquoi vous parlez encore? C'est quoi quelles sont ses intentions et qu'est-ce qu'il retire de ces relations-là? Il veut se sentir valorisé, puis de sentir qu'il y a d'autres filles qui trippent dessus, même s'il y a une blonde. Il veut l'attention féminine. Il y a un manque de confiance en lui. C'est une blessure d'enfance. Ça doit être un parent. Peut-être sûrement que son père, c'est un cave. C'est ça que c'est. C'est ça. Fait que comment qu'elle devrait réagir? Elle devrait lui en parler, peut-être? Puis dire que ça fait qu'elle la sent pas assez? Ce que tu devrais faire, là, c'est commencer à faire ton deuil en relation avec lui. Non, disons. Non. Attends. Moi, je donne un conseil que j'aimerais entendre, OK? Enfin. Ce qu'il faut que tu fasses, là, c'est qu'il faut que tu commences à être gossé tranquillement par tout ce qu'il fait, sans y dire. Fait que tu l'as. Il est là, il est disponible. Il est disponible pour toi. Puis là, toi, quand tu vas le crisser là, tu vas déjà avoir fait ton deuil. Fait que là, ça va être lui qui va être pogné avec ses mardes. Ça, c'était ton conseil, ça. Mm-hmm. Joanie. Joanie. Je m'excuse, là. Je suis en train de mettre mes traumas sur toi. Mais ce qu'elle pourrait faire, sinon, Ouais. elle pourrait lui exprimer que ça fait qu'elle se sent pas suffisante. Puis s'il écoute pas. Ben là, Chris l'est là. Puis si soudainement il fait ce qu'il faut. Ben si soudainement il fait ce qu'il faut, on n'a pas besoin de changer, puis on Jusqu'à arrête temps de que vivre dans le passé. Non, mais mettons que là, là, au moment où il fait ce qu'il faut, elle redevient confortable, il recommence. Combien de fois que ce cycle-là, faut que tu le fasses avant de comprendre, hein? Combien de fois, Marie-Ève? Combien de fois faut que tu le fasses, ce cycle-là, Marie-Ève? Hein? 6, 7, 8, 9? C'est difficile. Je suis tannée. Écoute-moi pas. Non. Mais pour vrai, c'est parce que le pire, c'est que ça doit marcher pour elle aussi. Si le gars, il a rencontré des filles sur Tinder puis qu'ils appellent Beauté puis nous puis qu'ils leur parlent encore, là. C'est parce que c'est ça, c'est pas assez grave pour que tu le crisses là. Oui. Genre, ouais, toi, oui, hein. Ben non, mais c'est juste, si je t'ai mentionné que ça me blesse puis tu continues à faire quelque chose qui me blesse, je suis désolée. Ouais. Mais c'est un manque de respect puis c'est pas une question de gravité d'acte, c'est une question que je te dis que tu me blesses puis tu continues à le faire. Ouais. Voyons. Non. Ouais. Mais c'est ça, puis là, c'est une affaire de. Mais là, c'est juste. Je fais juste leur parler, j'ai rien fait. Mais Ok, ça me mais blesse. Ouais. Mais là, Fait il met ça- qu'arrête. il met ça sur ton dos. Et genre, ben là, t'es folle. Ça, c'est gaslight. Gaslighting. This is gaslighting, guys. Regarde. Écoute-toi. Puis, je sais que c'est tough de s'écouter quand on aime quelqu'un. Puis que t'as le goût d'être avec cette personne-là, même s'il gosse. Fait qu'à un moment donné, tu vas l'apprendre ta leçon. Pensez ça. Combien de temps ça va prendre, il y a juste toi qui le sais. C'est ça. À un moment donné, tu vas être écœuré, tu seras plus capable, puis ça va être tout fucking bad, c'est fini. Mais c'est normal si t'es pas encore prête à faire ça parce que tu sens que c'est pas assez encore, puis que t'es comme, mais c'est peut-être moi le problème, c'est peut-être moi qui exagère, c'est peut-être moi qui... Je comprends. Tu vas finir par l'apprendre ta leçon. Merci de ça. Ça me fait plaisir. Je suis en crise. C'est pas vrai. OK. Ça fait combien de temps qu'on est en tournage? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on a commencé à 1h30. Bonsoir. On est en train de parler avec d'autres mondes. C'est tu manges le merde. Puis là, c'est le coupera pas au montage parce qu'il était pas au courant. Je vais y aller pour le 10. Vas-y. La situation dans mon couple présentement, c'est que j'ai des petits troubles liés à l'érection et je ne comprends pas pourquoi. Parce que ma blonde m'attire beaucoup, j'aime ses formes et tout ça. Le problème étant... excusez. Quand elle me donne une fellation, j'obtiens une érection très dure. Quand moi, je lui fais un cunnilingus, des fois, je vais bander, des fois non. Quand je bande pas, elle se fâche un peu en disant que ce n'est pas normal.
Pourtant, j'ai toujours aimé lui faire ce plaisir. Sinon, côté pénétration, des fois, tout va bien. Excusez-moi, c'est pas facile. Sinon, côté pénétration, des fois, tout va bien aller. Je lui fais atteindre l'orgasme et moi, l'éjaculation. D'autres fois, je vais avoir des pannes d'érection en plein dans l'acte. Quand j'ai une panne, ma blonde se fâche un peu contre moi en disant qu'elle m'attire juste plus et que je veux pas lui dire. Mais c'est tellement pas ça. Ben... Toi, tu C'est fais pas- rien de pas correct. Ouais. Tu fais rien de pas correct. Tout ce que tu fais, c'est correct, je trouve. Tu sais, c'est ton corps. Il réagit des fois d'une certaine manière, d'autres fois d'autres manières. Tu l'aimes, tu la trouves belle, tu lui dis. Puis si elle écoute pas, ben c'est une conne. Mais non, mais tu peux lui dire que peut-être que ces commentaires-là, toi, ça fait que ça Ça te met la ça pression, te met de sûrement la pression. Ben oui. aussi. Tu dis, j'aime vraiment ça, te faire plaisir. Je te trouve belle. J'aime ça faire du sexe avec toi. Ça fait que même quand t'es bandé, tu dois dire, OK, faut que je reste bandé, genre, puis c'est sûr. C'est sûr, Ouais. c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas... Ça fait pas un peu genre, elle m'accuse de quelque chose, fait que je vais l'accuser back, je vais dire c'est de sa faute, tu sais. Ça fait un Ben, peu c'est pas de ça. sa faute, mais tu sais, de dire comme, hey, ça me complexe, je sais pas pourquoi ça arrive. Peut-être essayer de trouver la cause de aussi, là. Tu sais, peut-être c'est juste, c'est de même, ça marche ton corps, puis c'est correct, là. Ouais, ça arrive. Mais c'est ça, de dire genre, ça me complexe, puis C'est vrai. j'aimerais ça être capable d'être bandé tout le temps. Ça fonctionne pas. Ce n'est pas de ta faute, mais quand tu me dis que c'est parce que je te trouve pas belle, puis tout, ça met énormément de pression parce que c'est pas ça là, à cause de ça. Genre. Quand on dit une menterie, dis que ça te fait ça même quand tu te crosses tout seul. Des fois, moi, à moitié du temps que je me croche des bandes, là, c'est de même. Elle va te croire. C'est pas de ta faute. On est dans les menteries. On va appeler ce podcast-là Sexe, conseil, menterie et manipulation. J'adore. Jo, elle va être comme Regarde, je m'excuse aujourd'hui, prenez pas mes conseils, OK? À chaque épisode Sexe, conseil, tu dis ça. À chaque épisode, c'est vrai. Regarde, ce qu'on permet de faire, là, c'est donner d'autres visions des choses. Pas nécessairement les bonnes. Mais toi, ça te permet de te questionner sur tes propres questions, tes propres visions, tes propres réponses. Te dire, peut-être qu'on te fait réaliser que t'es vraiment pas d'accord avec nous, puis ça te fait réaliser à quel point tu fais la bonne affaire. C'est ça. On te donne un autre point de vue. T'en fais ce que t'en veux. Merci. Tu veux-tu, je ferme ma gueule? Non, pas de problème. Mais c'est ça, moi, je dirais d'être vraiment dans la communication puis l'honnêteté, là. Ouais. Moi, je dis la manipulation et le mensonge. Parfait! C'est pas vrai. Bonjour! Salut! J'ai presque plus de relations sexuelles avec mon copain. Je l'aime, on s'aime, mais on dirait qu'on trouve pas le temps, on s'organise rien. Donc, je suis fâchée, j'ai moins le goût de lui donner mon corps. Merci. Ouais, êtes-vous obligé de faire l'amour, hein? Non, mais je pense qu'elle a le goût. Je pense qu'elle a le goût. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps. En vrai. Allez faire du camping. Arc. Quoi? Non, mais au pire, du glamping, là. Va t'acheter une... Ah ouais, achète-toi une roulotte, hein? C'est la solution. Faut juste acheter un Winnebago, puis après ça, la libido va revenir demain, la gang. Non! Non, mais faites quelque chose, faites pas d'habitude. Ouais. C'est quoi qu'elle dit? Qu'ils prennent pas le temps ou qu'ils ont pas le temps? Oui, c'est quoi? presque pas. Je l'aime, on s'aime, mais on dirait qu'on trouve pas le temps ou on organise rien, donc je suis fâchée. Ben là, c'est ça. Dis-toi, une fois par semaine, là, je vais organiser une petite niaiserie avec mon chum. Genre, aujourd'hui, on va à l'Oratoire Saint-Joseph. J'ai pensé. C'est mon ventre. On va à l'Oratoire Saint-Joseph aujourd'hui. Je pense à ça parce que c'est ça que j'ai fait récemment avec mon ami. Puis là, juste là, d'avoir fait quelque chose que vous faites pas d'habitude, vous revenez à la maison, on Ben fait-tu oui. autre chose qu'on fait pas souvent d'habitude? Ouais. Se sucer. Ben, ça. Ou ben, je sais pas, moi, c'est ça, aller faire un tour de bateau sur le canal La Chine. Mais oui. Puis là, après ça, t'es comme, on rentre à la maison, on fait quoi? On se met? Tu sais, plein de petites nouveautés de même. Ben oui, organisez-vous des trucs ensemble. Toi, tu peux Mhm. organiser des trucs, puis il y aura comme pas le choix de suivre, puis il va être bien content. Voilà. Voilà. Faire pour lui. Si Joanie était là, elle dirait achète une couverte, là, joue aux cartes. C'est ça, joue aux cartes. Moi, je te dirais, fais un petit pot, là, écrire des activités, puis là, puis une fois par semaine, une petite affaire dans un petit pot.
Moi, je te dirais, crisse-toi du loup dans le cul, puis... C'est ça, exact. Achète-toi une petite lingerie. Ah, ouais. Tasse-la sur le côté. C'est des bonnes idées. Mais Ouais, ouais, c'est ça. C'est normal aussi d'avoir moins de relations sexuelles. Puis Ouais, c'est très normal. faut trouver des solutions. Puis si ça te tente pas, ça te tente pas. C'est passé ça, je me dis des fois, là, moi, là, je suis comme sur le long terme, là. Si ça nous tente pas, Mais c'est parce que ça te fait ça que ça te tente pas, mais finalement, quand tu le fais, ça te tente. 100%, C'est ben oui. ça. Des fois, là, faut se donner un petit coup de pied dans le cul. Fake it till you make it. Mais en même temps, je veux pas que ça sonne comme force-toi parce que lui, il a le goût, là. Non, C'est pas non. ça que je veux dire. Mais comme si, tu sais... Mais j'ai l'impression, mettons, que si on en société Ouais. mettait pas autant de pression pour qu'on ait des relations... Tu sais, si vraiment on n'avait aucune idée de c'est quoi la fréquence des relations sexuelles des gens autour de nous, puis qu'on était vraiment dans notre relation, là, on pourrait peut-être passer 1 an sans avoir de sexe dans une relation, puis ça serait vraiment normal, genre. Je pense vraiment. penses? 100%. Qu'il y a du monde que ça serait ça. Sur le long terme, des couples, mettons, passer 3-4 ans de relation, là. Tu penses qu'on nuit avec notre podcast? Mais non. On force du monde à avoir Non, parce du qu'au sexe quand final, après leur ça, tente t'as pas. du sexe, puis t'es super content, puis c'était super le fun. OK. Hey, moi, là, j'ai réalisé là, que le sexe, la gang, c'est gratuit. Oui. C'est fou, hein? Quoi? Je Je peux jouer, puis ça me coûte argent! Je sais. Hey, C'est le plus gros plaisir du monde, puis c'est gratuit. genre, tu veux faire une activité? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hey, Ben, puis vous crissez tout nu, Ouais. avoir un orgasme, puis ça coûte pas une scène. C'est fou, hein? C'est Magnifique. vraiment un cadeau de la vie. Ouais, c'est vraiment contradictoire, là, les 2 points que je viens de dire, là, mais... Mais sinon, une fois par année. ça. Gratuitement. Mais là, moi, je suis en début de relation, là, mais je parle pour les vieux couples. Oui, je comprends. Gratuit, hein? Je comprends. Je sais pas, c'est... Ouais, fait que... Force-toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Salut! Ça fait 7 ans et demi que je suis avec mon copain. Mon premier chum depuis mes 16 ans. Avec la pandémie, j'ai pris 50 livres et je ne suis même plus capable de me regarder dans un miroir. Alors tu en déduiras que je suis encore moins capable de le faire nu. Ce qui m'amène à ne plus vouloir faire l'amour avec mon chum parce que je ne veux pas qu'il voie mon corps, mes bourrelets, mon double menton, etc. Ma libido est à 0 et ce n'est pas sa faute, 0. C'est vraiment ma vision de moi-même qui scrape le tout. Je le vois dans ses yeux qu'il est déçu, mais il va continuer de me dire qu'il m'aime et qu'il me trouve belle pour essayer de me réconforter. Je ne sais plus quoi faire, j'aurais besoin de vos conseils, merci. C'est con, ça, je pense que je vais dire. Non. Mais, tu sais, clairement, c'est ton image de toi, là, tu sais, tu l'as dit, Ouais. mais des fois, d'avoir une petite validation extérieure, ça aide. Fait que, tu sais, non, pas d'aller coucher ailleurs, là. Mais je parle, D'accord. tu sais, elle veut pas coucher avec son chum parce qu'elle se sent pas bien dans sa peau, mais peut-être que de coucher avec son chum, puis que de voir que son chum la désire, puis qu'elle trouve belle au lit, puis tout, peut-être, ça donnerait un petit boost. Peut-être. C'est ça qui a monté comme conseil. Ça a peut-être pas rapport, là, mais... Non, je trouve que ça fait du sens. Puis aussi de... Tu sais, des fois, ça fait ça, mais quand tu es dans une passe où tu te sens moins belle, là, tu te trouves moins belle, tu prends moins le temps de prendre soin de toi, là, t'es comme, de toute façon, ça donne rien, je suis laite. Ouais, 100%. Fait que peut-être de te prendre une petite journée self-care, là, genre, je sais pas c'est quoi ta journée self-care, là, mais mettons, moi, ça ressemble à ma routine de cheveux au complet, je me rase le corps au complet, je me mets de l'autobronzant. L'autobronzant, là, la gang, je sais pas pour vous, mais moi, là, genre, je me mets ça, puis j'ai l'impression que je suis rendue à un 15 sur 10, là, genre, je sais pas ce que ça me fait, là. Fait que ça, là, je mets tous mes petits bijoux, je me mets un outfit qui me fait filer, je me fais un crise de beau make-up, là, je suis comme... Ouais. Puis là, tu passes une journée à te sentir bien dans ta peau, tu vas marcher, tu vois, tu sais, tu comme... Ouais. Tu te files, t'écoutes la musique. Après ça, en revenant le soir, ah ouais. Ouais. Juste ça, là, ça va te faire du bien, là. Une bonne journée de boost de confiance, là. 100%. Puis regarde aussi des gens sur Internet qui t'inspirent, qui te ressemblent, qui te font, tu sais... Arrête de suivre du monde qui te complexe, qui te font Ah pas ouais, sentir 100%. bien. Ou qui
Moi, là, c'est tout ça, là. Même si c'est mes amis, hein. Genre, vous êtes mes amis, je vous trouve belle en vrai, mais sur Internet, vous me complexez, je vous haïs. J'ai mute toute la crise de gang. C'est super chiant de savoir que moi, tu m'as pas muté. Ça me fait vraiment rire. J'ai pas le choix de pas te muter. Mhm. C'est pas des amis proches, là. En tout cas. Ben ouais, puis de nommer les choses que t'aimes de toi aussi, je pense. Tu sais, parce que c'est une chose d'avoir pris du poids, peut-être que c'est juste que t'es pas habitué d'avoir l'air de ça, là, mais je veux dire, prise de poids ou pas, t'es belle quand même, là, tu sais, dans le sens que ça dépend pas de ça, là. Je pense que c'est juste le fait que tu sois pas habitué. Puis, il y a rien qui enlève à tout ce que t'aimais de toi avant, là. Tu sais, dans le sens que tu peux encore aimer tes cuisses, puis tes seins, puis tes yeux, puis tes lèvres, même si t'as pris du poids, là. 100%. Regarde, tu sais, je suis convaincue là, que tu regardes une fille qui a ton poids, puis jamais tu vas la trouver comme laide à cause de son poids. Je suis 100%. Convaincue de ça. Ah ouais. Fait que regarde des filles qui ont ta shape similaire, là, que tu trouves belle, là, puis t'es comme... Regarde-les s'aimer, regarde-les genre se filer, puis prendre des photos, puis être comme... Puis inspire-toi de ça, là. Ça fait comme, Chris, ils sont fucking belles, ils se filent fucking... Pourquoi moi, j'aurais pas l'air de ça? Ouais. Puis plus que tu y crois, plus tu vas te trouver belle aussi, là. Tu sais, ça apporte tellement de la tête. Fake it till you make it encore. Exactement. 100%. C'est ça. Que, puis ton chum, je suis convaincue qu'il te trouve belle, puis qu'il... Ben oui. Tout ce qu'il veut, c'est de voir tout nu. C'est ça. C'est tout ce qu'il veut. C'est... Et tu pèses 800 livres ou 10, lui, il veut juste un petit vagin chaud. 10. Il veut juste une bonne plot chaud. Un bon 10 livres. Chris. Un fœtus, ça pèse pas ça. Bon. Passez une belle fin de journée. Et puis, on se voit pour l'after show sur le Patreon. La première fois, je dis ça. Bravo. Merci. J'ai bavé un peu, hein? J'ai pas remarqué. Je pense qu'on l'a entendu. C'était sleek. Parfait. Oui, on se voit sur Patreon. Joanie va être là bientôt. On est désolé. Ben oui, on s'excuse. On espère que c'était pas trop pénible, là. Mais au début, j'étais vraiment dans le comme, oh mon Dieu, il faut que je gère mon attitude pour que les gens genre fassent comme, ah, elle est cool finalement. Puis ça a pris un conseil que j'étais comme, man, calé. J'ai du fun. Oui, mais c'est comme ça. C'est notre dynamique à nous deux ensemble. C'est ça. C'est fait que c'est à prendre ou à laisser. On va pas changer notre dynamique. T'as raison. T'as raison. Bon, salut. Nous autres, on se valide, là, sans cesse. C'est ça, exact. Nous, on s'aime, on a passé un très beau podcast. C'est ça. Fait que, fuck. Super. OK, merci beaucoup, on vous aime. Bisous. Puis à la semaine prochaine ou bien sur Patreon. Salut. Joanie et moi, Joanie n'est pas là présentement avec moi, mais je vais parler pour elle. On aimerait remercier nos membres Patreon, nos cunilingus suprêmes, Amélie Dubois, Gabrielle Savard-Dion, Karianne Gauthier-Turgeon, Caroline, Léa Veillette-Dufresne et Roxane Dupuis, ainsi que notre royauté de l'orgasme, Samuel Ledoux, Sophie, Sabrina Daou, Gabrielle B, Fernando, Maude Lévesque et Ève Lévesque, qui d'ailleurs étaient là aujourd'hui pour tourner le podcast avec nous. Donc, c'était un grand plaisir de les rencontrer parce que oui, quand que vous faites partie de la royauté de l'orgasme sur Patreon, vous pouvez venir nous voir ici en studio et assister au tournage et même des fois faire partie de l'intro, faire partie de l'after show. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, on ne vous oblige jamais à rien, mais un énorme merci à nos Patreons. C'est grâce à vous qu'on peut continuer ce beau projet et puis que Sexoral prend de l'expansion. Donc, voilà, un énorme merci. Une production du Studio SF.